Dites-moi, au sein de votre structure nouvelle génération congolaise, comment comptez-vous faire de façon à ce que beaucoup de jeunes puissent adhérer à votre façon de voir les choses? Parce que pour inverser la tendance, il faut chercher à inverser la tendance. Il faut chercher à faire en sorte qu'aujourd'hui, les jeunes deviennent une jeunesse porteuse de valeurs, pas une jeunesse qui court derrière les lucres, pas une jeunesse qui se laisse manipuler. Comment comptez-vous inverser la tendance? Vous savez, je vais vous surprendre, Oui. et je ne serai pas prophète, vous entendrez même vos propres auditeurs. Ce combat ou bien cette approche que nous proposons, cette vision, vous allez vous rendre compte que c'est la volonté de toute la majorité de la jeunesse. Tout le monde, d'une manière isolée, adhérait, tout le monde était déçu de ce qui se passe et tout le monde pensait d'où viendrait alors la solution. Comment nous pourrons nous tous nous mettre ensemble? Et c'est sur base de ce constat que nous avions dit que non, que tous les leaders de la jeunesse, que nous puissions nous consulter et que nous puissions mettre un cadre. Ça, c'est un cadre qui permet que réellement tous ceux qui veulent le vrai changement et tous ceux qui veulent servir cet engagement de la nouvelle génération puissent se retrouver. Et ici, à Kinshasa, puisque cette dynamique n'est pas seulement ici à Kinshasa. Cette dynamique est dans plusieurs provinces où nous avons des points focaux et des représentants. Et ici à Kinshasa, physiquement, qu'est-ce que nous avions fait pour faciliter réellement cette adhésion? Nous avions pris un bureau, la maison des jeunes, au niveau de Victoire, au centre de Kinshasa, pour permettre réellement que ces jeunes, puisque voyez-vous, quand on parle de la jeunesse, on croit que la jeunesse congolaise, c'est seulement c'est quelques jeunes que nous voyons à la télé, c'est quelques jeunes qui ont peut-être le moyen de passer à la radio, autre chose. Non, il y a d'autres jeunes qui veulent réellement les changer, qui ont le talent pour changer ce pays, mais qui n'ont pas ces accès-là. Alors il fallait d'abord commencer par là, faciliter un cadre qui permet à toutes les organisations de la jeunesse qui combattent dans cette dynamique de changement et de vouloir réellement faire porter les aspirations de la grande majorité. Quelles sont nos aspirations? Les jeunes Congolais, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent réellement d'évoluer dans un environnement propice. Ils demandent d'étudier dans des conditions qui leur permettent réellement d'acquérir des connaissances, et ils voudraient que, à la fin de leur cursus, qu'ils puissent trouver un travail qui leur permet réellement de gagner leur vie honnêtement. Et que veulent les jeunes Congolais? Ils voudraient réellement avoir un salaire qui leur permette aussi de former une famille, de se marier sans pour autant aller gêner à l'église pour se marier. Ils voudraient aussi que quand ils mettent leurs enfants au monde, qu'ils puissent avoir le moyen nécessaire. Bref, c'est ces aspirations-là, c'est ça le vrai combat que nous menons. Et hier, j'étais, pour vous faire rire, à une émission où j'ai taquiné un peu les politiciens pour leur dire: on entend parler que non, la politique, c'est pour les uns et les autres. Non, la politique, c'est quoi? La politique, c'est cette capacité d'apporter des solutions aux problèmes de la société. Et la politique devrait concerner tout le monde, puisque nous tous, nous voulons réellement voir notre vie améliorée. Et c'est ça le combat de la jeunesse. Et là, je peux vous rassurer que désormais, avec cette dynamique qui est en train de se mettre sur pied, réellement les choses seront autrement. Sûrement qu'il y aura des questions pour dire que non, mais il y a eu tant des initiatives comme ça, on ne sait pas ça finit comment. Et puis d'autres qui me taquinent, qui disent non, vous tous vous commencez comme ça, et puis après vous changez. Non, ça sera pour la première fois, je crois. Et d'ailleurs, hier j'ai dit encore, ce sont des tactes politiques. Les gens vous disent: élisez-moi et puis vous verrez ce que je ferai. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est par contre, regardez ce que je fais depuis, faites-moi confiance sur base de ça, donnez-moi plus de capacité pour que je fasse mieux. Et donc là, c'est pour répondre à ceux qui sont encore sceptiques, pour leur dire, pour ce qui nous concerne, ce n'est pas aujourd'hui. Voyez notre cursus 10 ans auparavant, qu'est-ce que nous avions fait? Est-ce que ce que nous avions fait, c'était réellement dans l'intérêt de la jeunesse, dans l'intérêt de la grande majorité? Et sur base de ça, que les gens fondent leurs convictions et se disent que non, ici nous avons quand même des jeunes Congolais qui ont une vision, qui ont cru dans cette vision et qui y ont travaillé, qui se sont préparés et aujourd'hui qui apportent cette vision à la portée de tout le monde pour que chacun y apporte réellement son effort pour que nous puissions réussir ensemble.